Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle nourrissait un pauvre mendiant. Jusqu'au jour où il lui dit « Je suis milliardaire ». Chaque soir, après avoir terminé son long shift à la supérette du coin, Elise Carter, 28 ans, marchait seule dans les rues froides de Portland. La nuit tombait tôt, et les lampadaires éclairaient la ville d'une lueur jaune, presque triste. Les passants pressaient le pas, les voitures passaient sans ralentir, et personne ne prenait vraiment le temps de regarder ce qui se passait autour d'eux. Mais Elise, elle, regardait. Ce n'était pas seulement une habitude, c'était sa nature. Elle avait grandi dans la pauvreté, avait connu le manque, avait vécu la faim. Alors quand elle voyait quelqu'un souffrir, son cœur ne pouvait pas rester indifférent. Et c'est justement sur son chemin du retour qu'elle avait remarqué cet homme, pour la première fois. Un vieil homme, assis au pied d'un lampadaire, recroquevillé dans un manteau beige élimé. Son sac, déchiré, laissait dépasser un vieux pull et un livre trop usé pour être encore lisible. Ses cheveux gris étaient emmêlés, son visage fatigué, mais ses yeux semblaient raconter une histoire que personne ne lui avait encore demandée. Il s'appelait Samuel. Au début, Elise n'avait fait que lui donner un sandwich, presque timidement. Il lui avait répondu par un sourire doux, un sourire rempli d'une gratitude silencieuse, comme quelqu'un qui n'en avait pas reçu depuis très longtemps. Puis les jours s'étaient enchaînés, et Elise avait pris l'habitude de lui apporter un repas chaud. Parfois un café. Parfois une couverture. Et parfois simplement quelques minutes de conversation, comme si elle refusait de le laisser disparaître dans l'invisibilité où la société l'avait plongé. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Lorsqu'Élise s'approcha du lampadaire où Samuel avait l'habitude de s'installer, elle sentit une étrange tension dans l'air. Samuel semblait la regarder avec un mélange d'émotion et de tristesse, comme s'il s'apprêtait à lui dire quelque chose d'important, quelque chose qu'il retenait depuis longtemps. Il prit le repas qu'elle lui tendait, sans l'ouvrir. Puis il la fixa longuement. « Élise » murmura-t-il d'une voix brisée. Elle s'accroupit près de lui, inquiète. « Samuel ? Tout va bien ? Vous avez froid ?» Il secoua la tête. Ce n'était pas le froid. Ce n'était pas la faim. C'était une vérité lourde, enfouie depuis des années, une vérité qui semblait peser sur ses épaules comme un secret impossible à garder plus longtemps. Enfin, après un long silence, il lâcha la phrase qui allait changer le destin des deux. « Élise, je ne suis pas celui que tu crois. » Elle cligna des yeux, déstabilisée. « Que voulez-vous dire ?» Samuel inspira profondément et murmura, presque honteux. « Je suis milliardaire. » Élise resta figée. Le vent souffla. Le monde, pour un instant, sembla s'arrêter autour d'eux. Elle ne le savait pas encore. Mais ce soir-là, son acte de gentillesse allait la conduire au cœur d'un secret bien plus grand qu'elle. Un secret à même de bouleverser toute sa vie. Le silence qui suivit l'aveu de Samuel sembla durer une éternité. Autour d'eux, la rue continuait de vivre, un bus freina plus loin, un chien aboya, des pas pressés traversèrent le trottoir sans se soucier d'eux. Mais pour Élise, tout s'était figé. Elle fixait cet homme qu'elle croyait connaître, et qui venait de renverser tout ce qu'elle pensait être vrai. « Vous, milliardaire » répéta-t-elle d'une voix tremblante, comme si le mot lui brûlait les lèvres. Samuel hocha lentement la tête. Ses yeux, d'habitude paisibles, semblaient ce soir remplis d'une fatigue ancienne, d'un fardeau invisible. « Je comprends que cela semble fou, mais je ne t'ai pas menti. Je te dois la vérité. Et je ne pouvais plus la porter seule. » Élise se redressa légèrement, essayant de retrouver un semblant de lucidité. Elle observa les rides de son visage, ses mains abîmées par le froid, ses vêtements trop grands. Rien, absolument rien, n'indiquait la richesse. Rien ne laissait deviner un homme autrefois puissant. Si vous êtes vraiment riche, pourquoi vivre comme ça? Pourquoi dormir dehors? Pourquoi, mendier? La voix d'Élise tremblait, entre colère, confusion et blessure. Elle s'était attachée à Samuel. Elle avait nourri un homme qu'elle croyait à bout, brisé par la vie. Et maintenant, elle ne savait plus si elle devait se sentir trahie ou inquiète. Samuel baissa les yeux vers ses mains posées sur son sac usé.
Parce que je ne fuyais ni la pauvreté, ni la faim. Je fuyais moi-même. Élise fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Il releva la tête, son regard accrochant le sien. Je t'expliquerai tout, Élise. Mais pas ici, pas dehors, pas dans le froid. Il tenta de se lever, mais son corps fatigué trembla. Élise le soutint instinctivement. Faites attention, vous n'êtes pas en état de marcher loin. Samuel la remercia d'un signe de tête, puis désigna du menton la petite boulangerie encore ouverte au coin de la rue. Allons là-bas. Je ne veux pas que tu croies que je me moque de toi. Tu mérites d'entendre toute l'histoire. Ils marchèrent lentement, Samuel appuyé sur le bras d'Élise. À l'intérieur de la boulangerie, la chaleur leur enveloppa le visage. Ils s'installèrent à une table dans le fond, isolés, à l'abri des regards. Élise prit une grande inspiration. Alors, qui êtes-vous vraiment? Samuel observa la vitrine, presque nostalgique. Mon nom complet est Samuel Brox III. J'ai dirigé pendant 30 ans l'un des plus grands fonds d'investissement de la côte ouest. On me considérait comme un visionnaire, jusqu'au jour où j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit ne valait rien. Élise resta silencieuse. Elle n'osait pas l'interrompre. Samuel poursuivit. L'argent ne m'a jamais manqué. Mais la sincérité, si. Tu sais ce qui est le plus cruel, Élise? Ce n'est pas d'être pauvre. C'est d'être entouré de gens qui ne t'aiment que pour ce que tu possèdes. Quand tu as de l'argent, tu n'entends plus jamais la vérité. Tu ne sais jamais qui t'aime réellement. Il serra les dents. Alors j'ai tout quitté. Sans prévenir. Sans laisser de traces. J'ai disparu. Élise sentit un frisson lui parcourir le dos. Vous avez abandonné tout? Votre entreprise? Votre famille? Samuel ferma les yeux. La douleur sur son visage était si réelle qu'Élise sentit sa colère se dissiper un peu. Ce soir-là, quand tu m'as donné ce sandwich, Élise, c'était la première fois en 10 ans que quelqu'un me regardait comme un être humain. Sans intérêt. Sans curiosité malsaine. Sans vouloir quelque chose en retour. Il planta son regard dans le sien. Tu m'as donné plus que de la nourriture. Tu m'as donné une raison de revenir à la vie. Élise sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait comprendre, mais une autre avait peur de ce que tout cela impliquait. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Demanda-t-elle d'une voix fragile. Samuel sourit tristement. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement caché derrière un lampadaire. Et parce que je crois que, tu es la seule personne à qui je peux enfin dire la vérité. Élise baissa les yeux, déstabilisée. Elle avait l'impression que sa vie venait de basculer sans qu'elle n'ait rien demandé. Elle releva la tête. Et maintenant? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Samuel inspira profondément. Rien. Sauf, que tu continues d'être toi. Le silence retomba, lourd, chargé d'émotions. Élise comprit que ce soir n'était que le début. Le début d'une vérité plus grande. Le début d'une histoire que ni elle ni Samuel n'avaient prévu de vivre. Et surtout, le début de révélations qui allaient bouleverser leur vie à tous les deux. La boulangerie était presque vide. Une femme essuyait le comptoir, un jeune homme rangeait les dernières pâtisseries du soir. Autour d'eux, les odeurs de chocolat chaud et de pain frais donnaient à la scène une douceur fragile, presque en contradiction avec la tension qui régnait à la table du fond. Élise fixait Samuel, toujours incapable de comprendre comment cet homme usé, tremblant, qu'elle nourrissait depuis des semaines, pouvait être Samuel Brox III, un nom qu'elle avait déjà entendu dans plusieurs articles financiers. La voix de Samuel la ramena à la réalité. Je ne suis plus l'homme que j'étais, Élise. Et je ne veux plus jamais le redevenir. Il avait dit cela avec une gravité qui serra le cœur d'Élise. Elle prit une gorgée du chocolat qu'elle avait commandé pour se donner du courage. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout quitter? Ce n'est pas quelque chose qu'on abandonne du jour au lendemain, surtout quand on a autant de pouvoir. Samuel resta quelques secondes silencieux, comme s'il cherchait les mots exacts, les moins douloureux. Puis il leva les yeux vers elle. Tu as raison. On ne quitte pas tout par hasard. On fuit, quand ce qu'on a construit devient un mensonge. Élise sentit un frisson. Un mensonge? De quel genre?
Samuel inspira longuement, comme un homme qui rouvre une blessure dont il n'est jamais vraiment guéri. Ma vie était une façade. J'étais admiré, respecté, envié, mais tout cela avait un prix. Pour réussir, j'ai sacrifié l'essentiel, ma famille, ma santé, et même ma dignité. Il se redressa légèrement, ses mains toujours crispées contre la tasse. J'avais une femme, Élise. Une femme brillante, charismatique, que j'aimais profondément. Mais elle aimait davantage ma fortune et mon influence que l'homme que j'étais. Élise sentit son cœur battre plus vite. Elle vous a quitté? Samuel secoua la tête. Non. C'est moi qui suis parti. Le jour où je l'ai trouvée dans les bras d'un autre, la même semaine où j'ai appris que mon fils ne voulait plus jamais me parler. La douleur était visible dans ses yeux, une douleur silencieuse, celle d'un homme qui n'avait jamais pleuré en public. Élise sentit sa gorge se serrer. Je suis désolée. Ne le sois pas. La vérité, c'est que j'ai construit une vie qui ne laissait pas de place à l'amour. Je donnais tout à mon entreprise, et rien à ceux qui m'aimaient. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai compris trop tard que j'avais tout fait pour devenir important, et que j'avais oublié d'être humain. Un silence pesa entre eux, lourd de sens. Alors, reprit Élise, vous avez décidé de disparaître? Comme ça? Sans rien dire? Oui. Samuel hocha la tête. J'ai laissé ma fortune, mon empire, mon nom, et j'ai commencé à vivre comme un homme ordinaire. J'ai dormi dans des abris, marché sous la pluie, connu la faim. J'ai cherché la vérité de l'existence. Celle qu'on ne peut pas acheter. Il posa une main sur la table, presque tremblante. Et j'ai vu la cruauté des gens. La méfiance. La peur. Les humiliations. Mais j'ai aussi vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis des années, des actes de bonté. Des moments sincères. Il releva le regard. Et puis il y a eu toi. Élise sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne baissa pas les yeux. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Souviens-toi de ce que je vais te dire, Élise, la bonté paraît simple aux yeux de ceux qui la possèdent. Mais pour quelqu'un qui ne reçoit jamais rien, c'est un miracle. Elle resta figée, touchée par la sincérité de ses mots. Samuel poursuivit, sa voix tremblant légèrement. Chaque soir où tu t'es arrêté, où tu m'as offert un repas, un sourire, une conversation, tu m'as rappelé que je n'étais pas mort. Tu as réparé quelque chose en moi sans même t'en rendre compte. Élise déglutit. Samuel, pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi avoir gardé ce secret aussi longtemps? Il regarda par la fenêtre, où la pluie commençait à tomber légèrement. Parce que, ce soir, tu as vu quelque chose dans mes yeux. Quelque chose que je ne pouvais plus cacher. Et surtout, parce que je sens que ma vie m'appelle de nouveau. Que je dois faire face à mon passé. Mais je ne veux pas y retourner seule. Élise resta interdite. Vous, voulez que je vienne avec vous? Samuel tourna son regard vers elle, un regard empreint d'une profondeur presque bouleversante. Je ne te demande pas de tout accepter, Élise. Je te demande seulement, de ne pas partir. Pas encore. Un long silence suivit. Le genre de silence qui a le pouvoir de changer une vie. Élise sentit son cœur battre plus vite. Elle savait déjà que rien ne serait plus comme avant. Ce soir-là, dans cette simple boulangerie vidée de ses clients. Elle venait d'entrer dans l'histoire d'un homme qui avait tout perdu, sauf la chance de recommencer. Et elle pressentait que ce n'était que le début. La pluie tombait maintenant à grosses gouttes contre les vitres de la boulangerie, dessinant des lignes irrégulières qui brouillaient la vue vers l'extérieur. L'ambiance semblait s'accorder parfaitement aux mots que Samuel s'apprêtait à prononcer, sombre, pesant, chargé d'un passé qu'il avait longtemps tenté d'oublier. Élise, anxieuse mais déterminée, s'avança dans son siège. Vous avez dit que votre vie vous appelait de nouveau, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Samuel fixa ses mains, comme si la réponse s'y trouvait écrite depuis longtemps. La semaine dernière, quelqu'un m'a retrouvée. Élise sentit un sursaut lui traverser la poitrine. Retrouvé? Qui? Les yeux de Samuel se firent plus durs, plus sombres. Mon fils. Andrew. Le prénom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre.
Samuel releva lentement la tête. Il m'a cherché pendant des années, non pas par amour ou par sentiment familial, mais pour une raison plus simple, l'héritage. Élise serra les dents. Il vous en veut encore? Après toutes ces années? Samuel eut un rire amer. Andrew n'a jamais accepté mon départ. Il dit que j'ai détruit la famille, que je les ai abandonnés à cause de ma lâcheté. Il pense que je me cache pour éviter de lui céder l'entreprise. Élise secoua la tête. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne fuyez pas l'entreprise, vous fuyez la vie que vous aviez avant. Samuel sourit tristement. Tu es la première personne à le comprendre. Il inspira profondément. Andrew m'a dit qu'il me donnait une semaine pour revenir, signer les papiers et officialiser la transmission. Sinon, il me ferait déclarer légalement inapte et prendrait tout sans mon consentement. Élise resta bouche bée. C'est légal, ça? Avec assez d'avocats, d'argent et d'amertume, tout devient légal. Un silence lourd s'installa. Élise sentait une colère étrange monter en elle, une colère qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Pourquoi se sentait-elle si impliquée? Pourquoi avait-elle l'impression que la vie de Samuel lui tenait soudainement autant à cœur? Samuel, lui, paraissait plus vulnérable que jamais. Je ne peux pas lui laisser tout ce que j'ai construit, pas dans l'état d'esprit où il est. Il détruirait l'entreprise, se détruirait lui-même. Mais si je reviens, je dois faire face à tout ce que j'ai fui, ma famille, mes erreurs, ma honte. Il releva doucement son regard vers Élise. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pas pour parler, pas pour intervenir, juste pour être là. Parce que tu es la seule personne qui ne veut rien de moi. La seule qui voit l'homme, et pas l'argent. Élise sentit son cœur se serrer. Elle ne savait plus si elle devait être flattée, effrayée, ou les deux. Mais, je suis juste une employée de supérette, Samuel. Je ne comprends rien aux grandes sociétés, aux héritages, aux familles riches. Je ne suis personne dans ce monde. Samuel secoua doucement la tête, comme si ces mots l'attristaient profondément. Tu te trompes, Élise. Pendant des années, j'ai été entourée de gens importants, puissants, admirés, et aucun n'a jamais eu la moitié de ta valeur. Elle baissa légèrement les yeux, déstabilisée. Samuel poursuivit. Si tu viens avec moi, je ne te demande pas de parler. Je ne te demande pas de te battre pour moi. Je te demande juste de rester à mes côtés. La pluie dehors devint plus forte, presque violente. Un éclair illumina la vitrine, faisant sursauter Élise. Elle sentit alors le poids immense de la décision qui commençait à prendre forme. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Samuel sourit avec douceur, un sourire triste mais sincère. « Alors je retournerai seul affronter ce que j'ai fui. Je ne t'en voudrais pas. Je te remercierai même. Tu m'as déjà beaucoup donné. » Élise leva les yeux vers lui. Elle voulut dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Car au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas le laisser affronter son passé seul. Elle savait que quelque chose en elle s'était attaché à cet homme au-delà de la logique, au-delà de ce que la raison pouvait expliquer. Samuel se leva doucement. Je retourne à l'endroit où je dors. J'aimerais que tu réfléchisses. Demain soir, donne-moi ta réponse. Élise hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Samuel lui adressa un dernier regard, chargé d'une affection qu'elle ne comprenait pas encore totalement, puis quitta la boulangerie, disparaissant sous la pluie. La porte se referma derrière lui. Élise resta assise, les mains tremblantes, le cœur battant à un rythme effréné. Une seule phrase tournait en boucle dans sa tête. Est-ce que je suis prête à marcher dans le passé d'un milliardaire en ruine, pour l'aider à reconstruire sa vie? Le soir où tout bascula, la pluie tombait avec une violence inhabituelle sur le centre-ville endormi. Les gouttes formaient une musique nerveuse sur les vitres du petit appartement de Samantha, comme si le ciel lui-même voulait la préparer à l'ouragan qui allait suivre. Elle venait de fermer les rideaux lorsque 3 coups secs frappèrent à sa porte. Elle sursauta. À cette heure-ci, murmura-t-elle. Elle ouvrit. Daniel se tenait là, trempé, vêtu d'un simple manteau gris, sans son bonnet élimé, sans sa couverture. Et surtout, sans le regard fuyant habitué. Cette fois,
Il fixait Samantha droit dans les yeux. « Je peux entrer ?» demanda-t-il d'une voix ferme, presque solennelle. Elle hocha la tête. Il entra, et elle referma la porte derrière lui, troublée par quelque chose d'indéfinissable. Daniel semblait différent. Presque plus grand. Plus assuré. Samantha lui tendit une serviette. « Tu vas attraper froid. » Il la prit sans répondre, essuya ses cheveux, puis leva les yeux vers elle avec une détermination qui lui donna la chair de poule. « Samantha, il faut que je te parle. » Elle sentit son cœur battre plus vite. Daniel inspira profondément. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Un silence lourd remplit la pièce. Samantha fronça les sourcils. « Comment ça ? Tu n'es pas un sans-abri ? » Il secoua la tête lentement. « Je suis milliardaire. » Ces 3 mots tombèrent entre eux comme un éclat de tonnerre. Elle sentit ses jambes trembler. Il poursuivit. « Je ne voulais pas que tu le saches. Pas comme ça. Pas encore. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. » Il sortit de sa poche une enveloppe épaisse, écrite à la main, avec un sceau rouge. « J'ai reçu une lettre de mon conseil d'administration. Ils exigent que je reprenne mes responsabilités. Ma disparition commence à faire du bruit. » Samantha restait figée, incapable de parler. Tout tournait dans sa tête, les jours où elle lui offrait un sandwich, les soirs où elle lui proposait de s'asseoir pour se réchauffer, la manière dont il écoutait chacun de ses problèmes comme si elle était importante. Daniel reprit. « Je ne suis pas parti dans la rue parce que j'étais ruiné. Je suis parti parce que j'étais détruit. Une trahison, un scandale, une famille qui ne voulait plus me voir. Je voulais disparaître. Être invisible. » Sa voix se brisa légèrement. « Et puis je t'ai rencontré. » Samantha sentit ses yeux se mouiller malgré elle. « Toi, tu m'as regardé comme un être humain, pas comme une fortune ou un nom. Tu m'as nourri, parlé, respecté. Tu n'as jamais rien attendu de moi. » Il s'approcha doucement d'elle, laissant quelques centimètres seulement entre leurs corps. « Et c'est pour ça que je t'ai tout caché, parce que tu es la seule personne qui m'ait traité comme si j'étais digne d'être aimée. » Samantha recula d'un pas, choquée, déstabilisée, incapable d'absorber tout ce qu'elle venait d'entendre. « Mais... Daniel, pourquoi me le dire maintenant ?» Il ouvrit l'enveloppe et lui montra une lettre officielle, des logos, des noms. « Parce que demain matin, je dois retourner dans ma vie. On m'attend dans un jet privé. Si je pars sans te dire la vérité, tu penseras que j'ai juste disparu. » Son cœur se serra. « Disparu ? » Daniel hocha la tête. « Et je ne veux pas disparaître de ta vie. Pas sans savoir si, tu accepterais encore de me voir, même en connaissant la vérité. » Elle resta silencieuse. Des émotions contradictoires se bousculaient en elle, gratitude, colère, étonnement, peur. « Je ne sais pas quoi dire, Daniel. Tu m'as menti. Je sais. Et je m'en veux. J'ai partagé mes repas avec toi, mes confidences, et toi tu gardais un secret immense. » Il baissa la tête. « Je voulais mériter ton regard, avant de mériter ton pardon. » Un nouveau silence. Plus long. Plus lourd. Puis Samantha inspira profondément et dit d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il releva ses yeux verts, brillants, presque implorants. « Juste une chose. » Il marqua une pause. « Viens avec moi demain. » Samantha sentit son cœur s'arrêter net. Daniel ajouta, presque dans un souffle. « Pas pour l'argent. Pas pour ma vie de milliardaire. Juste, pour moi. » Elle détourna le regard, bouleversée. La pluie continuait de battre les carreaux. Et dans le petit appartement, 2 destins étaient en train de basculer. La nuit serait longue. Et la décision de Samantha changerait tout.